François Hollande hier a inauguré le musée de l'histoire de l'immigration, inauguration que Nicolas Sarkozy n'avait pas souhaité faire. Il a eu raison, le président de la République, d'aller inaugurer ce musée avec 7 ans après son ouverture. Bon, je pense que c'est une posture pour essayer de rassembler une gauche qui part en morceaux. On voit bien que la majorité est extrêmement affaiblie, divisée, morcelée. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Entre les frondeurs et le Parti socialiste, entre les Verts et le Front de gauche et le Parti socialiste et le gouvernement, entre Macron et Hamon, c'est quand même un problème. Donc le président cherche des thématiques où il veut rassembler la gauche. Donc il est dans le calcul électoral déjà. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le discours ne contenait pas grand-chose, et je n'ai pas vu que quiconque se réjouisse de ce discours. C'est une posture. On a des questions d'Internet. Si, il contient une chose sur les Chibani, vous savez, ces immigrés qui sont restés en France, qui bénéficiaient, entre guillemets, d'un statut spécial, et qui ont pris leur retraite en France, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les retraités français. Est-ce que Jean-Louis Borloo en avait fait son cheval de bataille, par exemple? Est-ce que c'est une bonne idée de leur permettre d'accéder au droit normal des retraités? Respecter le droit des citoyens, ceux qui ont travaillé, c'est une évidence. Mais franchement, est-ce que c'est ça qui préoccupe nos compatriotes aujourd'hui? François Hollande a annoncé plus spécifiquement que les immigrés de plus de 65 ans qui vivent depuis 25 ans sur le territoire français et qui ont un enfant français pourraient accéder à la naturalisation très rapidement. Là, sur ce point vraiment précis, vous soutenez? Écoutez, je pense qu'il faut en débattre. Il faut regarder. On ne va pas naturaliser à tout va. Il faut voir s'ils ont un casier judiciaire. Il faut voir ce qu'ils ont contribué à apporter à la République. Combien d'années ils ont effectivement travaillé, cotisé, payé des impôts. Sont-ils venus en France surtout pour leur groupement familial? Je ne suis pas... je trouve que ces mesures générales, annoncées dans une tribune parce qu'on a besoin de rassembler son camp, ça suffit. Jean-Pierre Raffarin ne serait pas choqué, lui, pour l'ouverture du droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Qu'est-ce que ça vous inspire Je pense que ça existe déjà pour les ressortissants européens et on voit que l'Europe a encore besoin de se rassembler. Franchement, je ne vois pas l'utilité de cette mesure. Je pense surtout en ce moment, encore une fois, les Français, ils ont d'autres soucis. On a une réflexion dans l'internaute qui nous dit, Bernard Accoyer, peut-on dire sans tabou en France ou sans malaise que les immigrés ont enrichi la France? Mais de toute façon, c'est l'histoire de toutes les grandes nations. Les grandes nations ont rassemblé des immigrés qui venaient du monde entier. C'est notre histoire. Mais aujourd'hui, avec les bouleversements géopolitiques, avec la facilité des transports, encore que certains accèdent à notre territoire dans des conditions dramatiques, on ne peut pas dire que c'est la même chose qu'au XIXe siècle, où c'était tout à fait autre chose. Avec les médias qui balayent la planète entière, on comprend que beaucoup de populations ont envie de venir ici. Donc il faut réguler tout cela. Il y a un certain clivage qu'on laisse apparaître entre un discours incarné par la gauche qui semble affirmer les valeurs positives de l'immigration et un autre discours, celui incarné plutôt par Nicolas Sarkozy, par l'UMP, qui semble plutôt dire qu'il faut faire attention et que l'immigration met en difficulté et met en danger l'identité française. Mais oui, il y a un problème. Notre façon de vivre. Si nous ne régulons pas les flux migratoires, moi personnellement je suis favorable à une immigration par quota. Si nous ne régulons pas attentivement les flux migratoires, on déstabilise effectivement notre institution. On évolue, vous le voyez bien, vers des tendances communautaristes extrêmement dangereuses pour la République. Pour moi, il y a eu un débat qui était un débat sur l'identité nationale. Je vais vous dire l'erreur qui a été commise dans ce débat, c'est son nom. On l'aurait appelé un débat sur le sentiment d'appartenance à la République, tout le monde aurait été d'accord. Il y a un ministère de l'identité nationale. Oui, je pense que, je vous dis, l'appartenance à la République, c'est beaucoup plus fort. Quand vous dites quota par pays, quota par profession? Quota pour ce dont notre pays a besoin, quota par profession, par compétence, pas l'immigration, comment dirais-je, qui vient chercher en France notre niveau de protection sociale, de générosité, appelons un chat, qui pèse extrêmement lourdement avec les dispositifs que l'on connaît, qui font d'ailleurs polémique et qui suscitent évidemment des réactions compréhensibles. Vous avez un dispositif, l'AME, c'est-à-dire que les soins sont gratuits pour
un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière en France. Mais si vous êtes un Français normal, une famille française moyenne, vous allez payer une partie de vos soins. C'est pas aussi simple que ça. Et payer des assurances, payer des cotisations. Donc il y a un problème, évidemment.